Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous du journal Écho de Lyon Décideur. Depuis 6 ans maintenant, Orange accompagne des femmes entrepreneuses partout en France et notamment dans le grand quart sud-est de la France. Un soutien concret et personnalisé de l'entrepreneuriat féminin. On en parle aujourd'hui avec notre invitée Sophie Marchand, directrice des projets innovants pour Orange Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, cette direction des projets innovants, c'est combien de personnes en tout et c'est un accompagnement en interne ou en dehors d'Orange, ou les deux? Alors, l'innovation chez Orange, c'est à peu près 8000 personnes, donc énormément d'équipes qui interviennent. Et moi, je vais intervenir de façon transverse en mobilisant chez nous les différentes ressources, principalement pour initier des projets de collaboration en externe, donc avec les acteurs du territoire, que ce soit des collectivités locales, des startups ou d'autres groupes. Alors, on va revenir sur votre action auprès des femmes, mais il y a aussi d'autres domaines que vous couvrez au-delà de l'action en direction des femmes. Oui, alors l'innovation d'Orange, elle va couvrir, on va dire, 2 grands volets. Il y a un volet technologique, Mhm. et un volet sociétal. Donc l'axe technologique, c'est tout ce qu'on va faire après la construction d'un réseau. On est connu, Orange, comme opérateur de réseau, et c'est comment on accompagne les usages au-delà de cette activité d'opérateur de réseau. Donc ça aide beaucoup dans le monde de la data pour les entreprises, transporter les données, l'internet des objets, la cybersécurité, aujourd'hui l'intelligence artificielle. C'est toutes ces thématiques. Et puis ensuite l'angle sociétal auquel on se rattache avec Femmes Entrepreneuses. Très bien. Alors, on en vient à ce programme, à Femmes Entrepreneuses. Comment a-t-il vu le jour? Vous avez senti qu'il fallait engager une action spécifique pour les femmes? Alors, à l'origine, c'est d'abord un sujet interne chez Orange, le sujet de la mixité, parce que on est une entreprise de la tech qui, depuis longtemps est sensibilisée, à l'importance de la mixité, dans les équipes. Donc il y a, beaucoup de programmes qui sont déployés de, mentoring, pour aider les femmes à, faire une carrière chez Orange. Et à un moment, il y a maintenant 5 ans, il y a eu cette volonté, effectivement de porter à l'extérieur d'Orange ses efforts dans un univers qui lui aussi manque Mm. encore cruellement de mixité, qui est, le monde de l'entrepreneuriat. Alors, vous venez de le dire, hein, c'est parce qu'Orange est très engagé sur les questions de diversité et de mixité que vous avez jugé utile de lancer ce programme, hein, clairement. Oui, tout à fait, ça fait partie de nos engagements, dans notre responsabilité sociale d'entreprise. On va prendre des engagements, autour de, l'inclusion, ça c'est donner accès au numérique à tout le monde, et des engagements autour de, la mixité avec, on peut citer peut-être d'autres actions. Je Mm. pense, il y a l'association Elle Digital à Lyon avec laquelle on travaille et qu'on soutient pour aider les femmes à s'orienter vers les métiers du numérique. Mm. Dans l'entrepreneuriat, il y a aussi l'incubateur Les Premières à Lyon qui est, Mm. partenaire d'Orange et qui va aider les femmes, on va dire de Mm. façon générale à développer leur activité entrepreneuriale, Mm. dans tous les Mm. domaines. Alors, on sait que la création d'entreprise, hein, ce n'est pas forcément simple d'une façon générale. Est-ce que pour une femme, c'est encore plus un parcours du combattant? Alors je pense qu'on le effectivement, on multiplie, les freins. Déjà, vous avez raison, c'est compliqué pour tout le monde. Moi, j'ai beaucoup Mm. d'admiration pour les entrepreneurs en général, et ça va être encore plus compliqué, j'ai envie de dire, pour les femmes, et encore plus dans la tech, parce que là, on cumule 2 domaines où les femmes ne sont pas perçues ou ne se perçoivent elles-mêmes pas comme légitimes, et encore plus compliqué quand on regarde, les problématiques de levée de fonds. Donc créer une entreprise, c'est pas facile. En créer dans la tech, c'en est encore moins, et en créer et aller lever de l'argent, là, on cumule un petit peu tous les sujets sur lesquels, Oui, on il dit y a souvent que des les... il y a des freins, on va dire, à d'accès pour l'accès aux femmes, Mm. et puis Mm. après, c'est le serpent qui se mord la queue. Il y a peu de femmes, donc les Mm. femmes ont plus de mal à se projeter, et donc elles y vont moins, et ainsi de suite. On dit souvent qu'elles lèvent moins de fonds, que les banques leur prêtent moins qu'à des C'est hommes. vrai, hein, il y a voilà, statistiquement, déjà, il y a 24% des startups créées par des femmes, et quand on regarde celles qui ont levé des fonds, on diminue, on arrive à moins de 10%. Mm. Ouais. Alors, clairement, l'ambition, hein, c'est de démocratiser l'entrepreneuriat féminin dans le numérique et les territoires. Ça se passe comment? Alors, donc concrètement,
À l'échelle nationale, c'est 100 femmes accompagnées par Orange tous les ans. Moi, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, j'accompagne une dizaine de femmes tous les ans. Pendant 10 mois, on leur apporte à la fois, des ateliers, qui vont traiter, justement, là, au mois de juin, on va parler de comment aller chercher de l'argent, Mmh. mais aussi des sujets de développement personnel, posture de leadership, les biais cognitifs dans l'entrepreneuriat, c'est aussi l'objet d'un Mmh. prochain atelier. On va les accompagner avec du mentoring, donc Mmh. c'est un cadre d'Orange, volontaire en binôme avec chaque entrepreneuse et on va les mettre en visibilité, par, voilà, les moyens, dont on dispose. Mmh. On leur ouvre un peu le carnet d'adresses d'un groupe du CAC 40 Mmh. qui est pas Mmh. l'écosystème Mmh. naturel d'une Donc cet start-up. apport, on peut dire d'Orange, il est très large et dans plein de domaines, hein. Il Vous est l'avez très dit, il y a du large, mentorat, il y a des ateliers personnalisés. Est-ce qu'il y a un soutien financier aussi? alors, il y a non, il y a pas de Orange ne va pas mettre d'argent dans, ces startups. On a un autre, véhicule, on va dire, qui s'appelle Orange Venture, qui est un fonds Mmh. d'investissement, qui peut investir dans des startups. Mais les 2 sujets sont séparés, même si moi, Oui, c'est pas dans mon métier, je automatique, crois quoi, à 1 voilà. et 2. Mais voilà, Mmh. c'est pas automatique. Il y a pas non plus une finalité directe de travailler avec Orange, même si là aussi on a Oui, c'était une question que j'allais des vous poser, oui, voilà, oui, oui. d'accord. C'est pas Heu, forcément des entreprises non. avec lesquelles vous avez vocation à travailler par C'est la pas le suite. but du programme. C'est pas le J'ai pour autant, on a Pictia à Lyon, par exemple, qui est une start-up qui a été accompagnée par Femmes Entrepreneuses sur la protection des droits d'auteur, sur le web. Ça peut d'ailleurs intéresser des sites internet et chaînes de télévision et Orange est devenu client de Pictia, donc ça peut arriver. mmh. C'est pas le but premier du programme. Le but premier, c'est aider ces femmes, à, faire décoller leur entreprise et puis, j'ai envie de dire, à trouver des clients, indépendamment Mmh. d'Orange. Mmh. Faut pas les mettre dans une situation de dépendance vis-à-vis d'Orange non plus. Bien sûr. Alors, on voit qu'il y a des entreprises liées à la santé, à l'éducation, et aussi, aux violences conjugales. Effectivement, on va accompagner des entreprises, pour nous, ce qui est important, c'est qu'Orange ait quelque chose à leur apporter. Soit parce qu'elles ont un besoin dans le numérique, soit parce qu'elles sont sur un sujet où Orange est impliqué. Par exemple, violences, conjugales, il y a effectivement Tiers, qui est une entreprise qu'on accompagne cette année, qui a développé une application, pour que les couples en situation de séparation dans un contexte de violence conjugale, puissent communiquer sans échange direct et en filtrant les échanges violents et cetera. Qu'est-ce qu'Orange peut faire, pour Tiers? Il se trouve que la fondation Orange est impliquée depuis longtemps sur ce sujet des violences conjugales. Donc on va, voilà, ouvrir des portes et puis faciliter, heu, par des mises en relation, la présence Mmh. de Tiers, en plus de l'aspect effectivement plus tech, sur, le développement de l'application. Mmh. Depuis 2018, quel bilan, vous l'avez un peu évoqué, mais on va le redire, au niveau national et au niveau, régional? Donc au niveau national, En c'est nombre d'entreprises maintenant accompagnées, en nombre d'emplois créés peut-être alors, aussi? oui, alors en nombre d'entreprises, donc c'est 500 entreprises, qui ont été, accompagnées depuis le début du programme. On sait qu'elles ont créé alors on a ce qu'on appelle l'étude d'impact sur les Mmh. dernières années, donc on sait que 95 des accompagnés de la saison précédente ont poursuivi leur activité et qu'elles ont créé en moyenne 1,5 emploi. Donc, Mmh. pérenniser leur emploi et effectivement, créer au moins un demi-emploi. Et c'est des entreprises qui sont vraiment réparties sur tout le territoire de cette région qui est Alors, très, très vaste. c'est même un des objectifs et qui est important pour moi, c'est de ne pas accompagner uniquement dans les métropoles, Mmh. typiquement Lyon, Grenoble, mais aussi dans des territoires, plus ruraux. Donc oui, on a des entreprises, là, on a de plus en plus d'entrepreneuses d'Auvergne. Mmh. On en a cette année, en Ardèche, je pense à, Alors justement, si on Patchwork. essayait de citer quelques exemples, Oui, peut-être, Patchwork, c'est Comme un toit, le projet s'appelle Comme un toit et c'est, de l'habitat solidaire dans des régions rurales. Donc, elle est basée, sur Drôme-Ardèche et elle va, aider les collectivités locales à mettre en place des solutions d'habitat type, container, aménagés, pour, lutter contre l'habitat précaire. mmh, pas plus tard que la semaine dernière, 3 entrepreneuses, hein, de la région ont participé au salon Vivatech, à Paris.
Alors ça fait partie effectivement des choses qu'on peut leur apporter. C'est une visibilité, très, très, très bienvenue pour elles. Donc semaine dernière, Vivatech sur le stand Orange, 3 entreprises accompagnées cette année, étaient accompagnées, notamment, IA Médical, qui aide par un chatbot intelligence artificielle, j'essaye de pas le faire, Mmh. trop technique, mais qui aide les aidants de malades d'Alzheimer à s'orienter dans le parcours de soins. Mmh. Donc excellente occasion de mise en Mmh. visibilité auprès de nous, de nos partenaires sur un salon comme Vivatech qui est le salon, tech de Mmh. l'année en France. Mmh. Et les retours que vous en avez eus, justement sur ces participations de ces 3 entreprises régionales? Bah, c'est formidable, c'est Oui. extraordinaire. Ils ont eu des alors, il y a Médical dont on parlait, est passé sur, voilà, une chaîne comme, Hugo Décrypte, ils ont eu beaucoup de visites à la fois, de sociétés d'investissement, Mmh. et également, de, partenaires, technologiques. Mmh. Il y en a également, je pense à Reflextime, qui était présent le samedi, qui ont vu aussi, du monde de plus, grand public, des utilisateurs potentiels. Mmh. Donc ça leur permet aussi de tester vraiment, leur offre de service à la fois auprès des professionnels et du grand public. Mmh. En dehors de ce programme, quelles sont on va dire les grandes priorités de votre direction, des projets innovants, pour cette année 2024? Alors, on a cité, tout à l'heure, sur les aspects technologiques, l'intelligence artificielle. Concrètement, c'est aujourd'hui une grande priorité et pas que pour Orange, hein, mais avec des applications, très concrètes. Par exemple, sur, réduire l'empreinte carbone de, l'IT, de tous les systèmes informatiques en utilisant l'intelligence artificielle, c'est quelque chose sur quoi on travaille. La cybersécurité, une Mmh. grande priorité. Et puis peut-être, sur les sujets sociétaux, citer, les ateliers numériques qui permettent de, réduire la fracture numérique. Mmh. C'est aussi un grand sujet avec, 17 de Français, qui en situation d'illectronisme, Mmh. donc sur lesquels on va travailler aussi avec des associations du territoire. Mmh. L'innovation, c'est votre domaine. Est-ce qu'on peut dire aussi que l'innovation, c'est l'ADN d'Orange? Alors, je crois que c'est complètement l'ADN d'Orange et même, je dirais, l'innovation au service de tous. C'est-à-dire une innovation et c'est vraiment notre approche de l'innovation, de la faire avec des startups, avec des grands groupes, avec des collectivités locales et au service de tous, y compris de ceux qui, a priori, n'y ont peut-être pas toujours accès. Merci beaucoup, Sophie Marchand, directrice des projets innovants ici pour Orange en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci d'avoir participé au Journal Écho. Bonne fin de semaine et puis à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.